Bonjour, nous sommes à Ouangani. Nous allons recevoir Madi Majidi Chomer. Il est candidat pour le mouvement citoyen. Tout de suite, c'est son heure politique. Madi Majidi Chomer, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. On est ici à Ouangani, la seule commune où il n'y a pas la mer. Vous êtes candidat pour les élections municipales du 15 et du 22 mars prochain. Vous avez construit une liste qui s'appelle Mouvement citoyen. Alors ma première question, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen aujourd'hui en 2020 à Ouangani? Avant de répondre à votre question, madame, je voudrais tout simplement d'abord dire bonjour à la population de Ouangani. Et puis, pour en revenir à votre question, être un citoyen en 2020, c'est tout simple, hein. Il faut participer à la construction de la commune, au développement de la commune. Il faut être au courant de tout ce qui se passe. C'est ça. Il faut être disponible pour la construction de notre commune. C'est ça, être un citoyen. Alors Ouangani, c'est une commune du centre de Mayotte qui fait quand même beaucoup parler d'elle pour les problèmes de sécurité, pour les problèmes scolaires. Vous êtes enseignant, quel regard vous avez sur les... En plus, vous êtes professeur des écoles. Quel regard vous avez sur l'enseignement à Ouangani? Sans vous mentir, Anne, j'ai un regard qui est très très pessimiste par rapport à la situation actuelle. Parce que, comme vous le savez, à Ouangani, il y a un manque considérable de salles de classe. À Barakani, pareil, parce que la commune est composée de 5 villages. Oui. Il y a Ouangani, le chef-lieu, il y a Barakani, il y a Apanzo, il y a Kokoni et Kani. On a fait les calculs, il manquerait à peu près une centaine de salles de classe. Donc c'est pour répondre à tous les besoins. Pour répondre à tous les besoins, c'est-à-dire éradiquer les rotations et mettre en place des rythmes scolaires. Vous l'avez déjà sans doute entendu, les parents d'élèves sont montés au créneau par rapport à cela. Sur l'état des classes. Sur l'état des classes, sur la mise en place des rythmes scolaires, parce qu'on a essayé de mettre en place des rythmes scolaires dans la commune, ça ne fonctionne pas au jour d'aujourd'hui. Donc, cette question, elle mérite d'être prise en charge le plus rapidement possible. Alors, vous avez constitué donc mouvement citoyen, donc on sent bien qu'il n'y a pas forcément une dynamique de droite ou de gauche derrière, mais plutôt de rassemblement. Quels sont les hommes et les femmes, leurs personnalités, leurs convictions, leurs valeurs qui sont sur votre liste? Ils pensent quoi, les gens? Ils ont envie de quoi? Vous savez, Anne, il y a un bilan qui va être dressé à la fin de cette mandature et ce bilan n'est pas le nôtre. Donc, on est mécontent de ce qui se passe dans notre commune. C'est pour cela qu'on retrouve des personnes de tous les horizons politiques qui ont rejoint le mouvement, des hommes et des femmes qui ont de l'expérience, tant dans le milieu associatif, dans le milieu politique. Et c'est ce qui fait en fait la richesse de cette liste, le mouvement citoyen, qu'on m'a donné la responsabilité de la conduire. Et je pense qu'on a toutes nos chances pour arriver au bout de ces élections. Gagnant. Bien sûr, on arrivera gagnant, c'est ce qu'on espère en tout cas. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué que quand vous étiez un peu plus jeune, vous faisiez beaucoup de foot et que vous avez même été entraîneur de foot ici avec les jeunes. Oui, c'est vrai. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai participé à la vie associative, plus particulièrement dans le milieu sportif, le football. Je suis titulaire d'un diplôme d'initiateur 1, c'est-à-dire je m'occupais des plus jeunes. Puis à un moment, bon, les études obligent, quoi. On est parti à Métropole pour les études supérieures et tout. Donc un peu, on met la pédale voilà, douce sur le sport tout à fait, ici. on a levé un petit peu la pédale. Et ouais. puis, actuellement, je suis engagé plus dans les associations culturelles et puis tout ce qui va avec.
Et vous êtes, quand vous n'êtes pas ni professeur des écoles, ni directeur adjoint de votre école, ni conduisant une liste, vous êtes un papa très investi dans la vie de la famille. Il le faut, les responsabilités, ça commence par là. Hein, les responsabilités, ça commence par là. Hein. D'ailleurs, mon choix de m'engager dans la vie politique, ça, c'est un choix commun avec, bien évidemment, ma femme. Parce que quand on est papa de 4 merveilleux enfants, il y a besoin de s'en occuper. Et heureusement que ma femme, elle est là pour me suppléer quand je ne suis pas là. D'ailleurs, je lui dis merci. Et merci parce qu'elle me soutient énormément dans cette démarche qui est là en fait. Donc vos enfants sont encore jeunes puisque je crois que le plus âgé a 10 ans si je ne me trompe pas. C'est bien ça, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Ah, on fait beaucoup de choses, avec ces enfants. On fait beaucoup de choses. On leur fait découvrir ce qu'on a vécu quand on était encore plus jeune. C'est-à-dire, par exemple, comme vous le savez, hein, vous l'avez dit en début de notre entretien, c'est la seule commune où on n'a pas la mer. Donc, mais on a la chance d'avoir des rivières, même si elles commencent à disparaître. Et puis, de temps en temps, on se balade sur les rivières, je leur montre comment on pêchait les crevettes. Aujourd'hui, chez nous, on appelle les camarons. Et ils adorent, quoi, ils adorent. Et vous en pêchez? Ah ben, ça m'arrive. Aujourd'hui, on n'a pas trop le temps, mais ça m'arrive. Quand les enfants ils en demandent, on y va, on fait une petite excursion et puis on se fait plaisir, quoi. C'est ça. Et donc sur votre liste, donc des hommes, des femmes, Ouangani aujourd'hui c'est une commune, mais il y a aussi une intercommunalité. Si les électeurs vous choisissent comme maire le 15 et le 22 mars, est-ce qu'ils vous garderont après ou est-ce que vous partirez à l'interco? C'est quoi votre stratégie à vous perso? Moi, ma stratégie, je vais rester dans la commune. D'accord. À l'interco, on a déjà fléché des hommes d'expérience et puis on sera là parce que notre équipe, elle est basée sur le collectif en fait, quoi. Tous ensemble, quoi. Tout le monde aura des responsabilités. Quand on a envie d'agir, c'est ça la devise de notre mouvement en fait. On va être là pour agir et non pas pour faire de la politique politicienne. Donc c'est tout le monde et avec tout le monde. C'est ça notre objectif. Vous allez être donc un maire jeune, puisque vous n'êtes pas âgé. Et beau surtout. Hein. Mais voilà, un beau candidat, jeune, voilà, qui va prendre la mairie de Ouangani avec une équipe dynamique. Comment est-ce que vous allez faire avec vos projets pour les financer? Là, on le sait bien, la commune est sortie du rouge il y a très peu de temps, donc elle est encore très fragile. Alors, il faut beaucoup d'argent pour financer n'importe lequel des projets. Comment vous allez vous organiser avec votre équipe? Vous avez les compétences dans le groupe que vous avez choisi? Je vous ai dit, Anne, Oui. C'est un mouvement qui est composé de beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'expérience. Ça, c'est pas un souci. D'accord. On connaît toutes les manœuvres pour avoir les financements possibles sur les projets. Mais, comme vous le savez, les 100 premiers jours, quand on est élu, on peut agir qu'avec des arrêtés et des délibérations. Donc, il y a des priorités qui vont être mises en place. Et ça, tout le monde le sait. Comme les priorités seront quoi? Il y a la sécurité, Oui. l'insalubrité, l'éducation. Donc, on va se baser sur les arrêtés et les délibérations pour agir tout de suite, et vraiment, mais tout de suite, quoi, dans l'immédiat, quoi. En fait, c'est ça. Et pour profiter des 6 années et pendant 6 ans d'être actif pour transformer la commune de Ouangani, puisque vous aspirez à avoir un bilan et à faire des choses. Vous regrettez, en fait, c'est ça, qu'il n'y ait pas eu suffisamment de choses de faites jusqu'à présent. Regretter, c'est tout le monde qui regrette. C'est vraiment dommage qu'en 12 ans, notre commune soit à l'état où elle est aujourd'hui, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc vous êtes enseignant. Quel regard vous portez sur les problèmes d'insécurité et les problèmes de violence de la jeunesse de Mayotte? Alors, Gagny est particulièrement concerné dans votre commune, mais plus généralement, c'est tout Mayotte. Quel regard vous portez, vous qui êtes engagé dans l'action citoyenne? L'enseignement à Mayotte, il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation à Mayotte. Donc, ça ne demande même pas de l'argent, il faut juste de l'organisation et de la volonté, de la bonne volonté pour y arriver. Et dommage que certaines personnes ne sont pas conscientes de ce problème qui tend toujours à se développer. C'est vraiment dommage. Mais les solutions sont là et on les apportera ensemble avec tous ceux qui sont de bonne volonté dans le mouvement. La première décision que vous prendrez quand vous arriverez à l'hôtel de ville de Ouangani le 22 mars, enfin ou le 23? La première décision, ouais. C'est difficile comme question parce que les décisions, je ne vais pas les prendre tout seul. Ben, on est un groupe, un mouvement, on va se concerter. Et puis s'il y a une décision, parce qu'une décision, cette décision, elle doit être une décision très très importante. Donc, en commun accord avec tout le monde, on prendra cette décision et puis vous le saurez parce que c'est nous qui allons arriver à la mairie de Ouangani le 15 mars 2020. Dès le premier tour? Ben, c'est ce qu'on espère. Oui, c'est vrai que c'est plus facile comme ça, il n'y a pas d'alliance à faire. Dans une logique d'alliance, avec qui vous pourriez fusionner ou vous associer dans une dynamique de second tour si vous ne gagnez pas directement le 15 mars? Ben, nous, on est ouvert, hein, on est ouvert. Notre mouvement, il est ouvert, comme vous l'entendez. Parce que très souvent, c'est les partis politiques qui ont des difficultés à s'allier avec d'autres partis politiques. Nous, on n'est pas un parti politique. Donc, vu qu'on est un mouvement, on est ouvert au dialogue, aux discussions. Et puis... Pour Ouangani? Ben là, on est là pour Ouangani, hein, on peut pas... Quand vous faites campagne, Madi, comment vous faites campagne avec votre liste sur le terrain? Comment ça se passe, votre campagne électorale? Il y a plusieurs façons de mener notre campagne, en fait. Ouais. Quoi. Mais je vais vous raconter celle que je fais, moi, individuellement, ou plutôt avec mes enfants. Ah, c'est quand cool. Quand je fais les porte-à-porte, je suis avec mes enfants, je vois les gens qui sont autour, la famille, des fois, parce que j'ai un soutien mais énorme de la famille, quoi. Donc, très souvent, mes enfants sont là, ils m'entourent, il y a la famille, quelques membres, puis on passe Et quand vous discutez avec les habitants de Ouangani, de votre candidature, ils vous parlent de quoi, les habitants? C'est quoi les premiers sujets qui viennent dans la discussion? Je vais vous raconter la dernière sortie qu'on a faite à Kahani. Effectivement, on a rencontré beaucoup de gens là-bas qui vivent dans des conditions qui sont très très compliquées, très très difficiles. Parce qu'ils vivent dans des conditions où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les accès, les chemins sont boueux, c'est très très compliqué. Tout le temps, ils nous demandent de les aider en fait, quoi. Moi, nous, ce qu'on leur propose, on leur propose tout simplement de venir avec nous et de faire leurs propositions eux-mêmes. Parce qu'il faut, si ça vient de nous, c'est différent. Bien sûr. Voilà, il faut que ça soit vos propositions et puis il faut construire le projet ensemble en fait, quoi. C'est ça. Il faut qu'on soit tous là pour construire ensemble. Voilà. Est-ce que Madi Madjidi Chomer sera élu maire de Ouangani? Réponse le 22 mars. Donc vous serez un maire dans la concertation. Tout à fait.